Christopher Nolan vient officiellement de battre Christopher Nolan. L'Odyssée démarre avec un score absolument monstrueux sur Rotten Tomatoes, au point de dépasser The Dark Knight. Pendant ce temps-là, The Batman 2 est encore repoussé, la série God of War perd son Kratos à la suite d'un grave accident, et Rockstar tente d'expliquer pourquoi les joueurs PC devront attendre pour jouer à GTA 6. On a aussi la durée du nouveau Resident Evil, Andy Serkis de son côté vient de redevenir Gollum, et contre toute attente, la Gen Z serait en train de sauver les salles de cinéma. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, alors bienvenue dans Pop News, et on commence tout de suite avec Christopher Nolan, qui est peut-être en train de sortir le film le plus apprécié de toute sa carrière. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'Odyssée affiche exactement le même score chez les critiques et chez le public. 96%. 96% sur le Tomatometer avec près de 280 critiques et 96% sur le Popcorn Meter à partir de plus de 500 notes vérifiées. C'est assez rare pour être souligné, les journalistes et les premiers spectateurs sont parfaitement d'accord. Et surtout, avec ce score public, l'Odyssée dépasse actuellement The Dark Knight qui détenait la couronne chez Nolan depuis 2008 avec 94%. Derrière, on trouve Oppenheimer et Inception autour de 91% du côté des spectateurs. Autrement dit, au moins sur Rotten Tomatoes, le nouveau film de Nolan vient de passer devant tout le monde. Bon, il faut quand même calmer légèrement l'emballement puisque The Dark Knight, c'est plus d'un demi-million de notes. L'Odyssée, pour l'instant, c'est seulement quelques centaines de spectateurs vérifiés, probablement parmi les gens qui attendaient le film avec le plus d'impatience. Le score va donc forcément bouger. Mais même avec cette nuance, démarrer à 96% chez le public après avoir obtenu 96% chez les critiques, c'est énorme. Surtout pour un film de 2h52, classé R aux États-Unis, adapté d'un texte vieux de presque 3000 ans et qui aurait coûté autour de 250 millions de dollars. Ce n'était pas exactement le pari le plus facile à vendre. Pour rappel, Matt Damon incarne Ulysse, entouré de Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, Mia Goth, Samantha Morton ou encore Elliot Page. C'est moins un casting qu'un embouteillage devant la cérémonie des Oscars. Et il y a encore quelques mois, tout n'était pas gagné. Une bande-annonce du film avait accumulé plusieurs centaines de milliers de pouces rouges sur YouTube, certains trouvaient l'image trop terne, les choix de casting étranges et l'ensemble beaucoup moins mythologique que prévu. Aujourd'hui, ce rejet semble presque appartenir à une autre réalité et à une autre époque. Le seul vrai suspense pour l'instant, c'est le box-office. Les premières estimations évoquent entre 80 et 120 millions de dollars pour son démarrage américain. À l'échelle d'un Nolan, ce serait solide. À l'échelle d'un film qui aurait coûté 250 millions avant même le marketing, il faudra tenir sur la durée. Mais avec un 96% et un bouche à oreille pareil, Universal n'a plus vraiment d'excuses. Tout est prêt, il faut maintenant que les gens se déplacent en salle. Et puisqu'on parle de Robert Pattinson, Matt Reeves vient de nous offrir exactement 15 secondes de bonheur avant de nous remettre immédiatement dans le noir. La bonne nouvelle, le tournage de The Batman partie 2 a commencé. Le réalisateur Matt Reeves a publié un nouveau caméra test dans lequel on retrouve Robert Pattinson sous la neige dans une version légèrement modifiée du costume. Le logo semble différent, la silhouette de la chauve-souris a évolué et les oreilles du masque sont visiblement plus longues. Évidemment, Internet a déjà analysé chaque pixel de ce teaser. Ce court teaser confirme d'ailleurs surtout une ambiance hivernale avec un Gotham sous la neige qui pourrait visuellement être incroyable. Mais à la fin de la vidéo, on découvre la mauvaise nouvelle. Le film ne sortira plus en octobre 2027 comme prévu, mais le 18 février 2028 aux États-Unis. Une sortie française autour du 16 février semble donc probable. Février 2028. Le premier film est sorti en mars 2022. Il y aura presque 6 ans entre les deux films. À ce rythme-là, Bruce Wayne aura eu le temps de suivre une thérapie, de reconstruire Gotham et peut-être même de comprendre qu'un orphelin milliardaire déguisé en chauve-souris, c'est pas forcément le meilleur modèle de sécurité publique. Mais blague à part, ce nouveau report serait notamment lié à un gros réaménagement du calendrier chez Warner. The Great Beyond, le nouveau film de J.J. Abrams avec Glenn Powell et Jenna Ortega, a été déplacé à octobre 2027, ce qui aurait poussé The Batman jusqu'en 2028. C'est frustrant, mais le tournage est lancé, le costume existe, Robert Pattinson est devant la caméra, et cette fois le film n'est plus simplement un scénario mystérieux enfermé dans l'ordinateur de Matt Reeves. On avance, lentement, très lentement, mais on avance. L'information suivante, elle, est beaucoup moins amusante. Ryan Hurst ne jouera finalement plus Kratos dans la série God of War de Prime Video. L'acteur a été sérieusement blessé pendant le tournage après qu'une cascade a mal tourné. Il aurait dû subir une opération au niveau du biceps et sa récupération devrait durer plusieurs mois. Prime Video a donc pris la décision de recaster le rôle principal. Ryan Hurst avait été choisi pour incarner la version plus âgée de Kratos, celle découverte dans le jeu de 2018. La série doit raconter le voyage de Kratos et de son fils Atreus à travers les 9 royaumes afin de disperser les cendres de Faye, leur femme et mère, au sommet de la plus haute montagne.
Callum Vinson doit jouer Atreus, avec notamment Mandy Patinkin en Odin, Olafur Darry Olafsson en Thor, Teresa Palmer en Sif et Max Parker en Heimdall. Mais toute cette distribution se retrouve maintenant privée de son personnage central. Évidemment, depuis l'annonce, un nom revient dans absolument tous les commentaires, Christopher Judge. La voix et l'interprète en capture de mouvement de Kratos dans les jeux récents. Sur le papier, ce serait le choix rêvé des fans. Dans la réalité, le rôle semble extrêmement physique et la production doit sûrement reprendre rapidement et Christopher Judge n'est peut-être ni disponible ni intéressé par plusieurs années de tournage. Il ne suffit pas d'écrire Christopher Judge en majuscule sous chaque publication Prime Video pour que son contrat apparaisse par magie. Mais il va falloir trouver quelqu'un de très solide, parce que Kratos, ce n'est pas seulement une carrure ou une voix grave qui dit « boy » toutes les 5 minutes, tout l'intérêt du personnage repose sur ce mélange de violence contenue, de culpabilité et d'affection maladroite envers son fils. Mais la seule et vraie priorité, pour l'instant, reste évidemment la récupération de l'acteur Ryan Hurst. Passons maintenant à Resident Evil, avec une information qui ne devrait pas être aussi excitante et qui pourtant me rassure énormément. Le nouveau film de Zach Cregger durera 1h35 minutes. Voilà, un film d'horreur qui n'a pas besoin de durer 2h47 pour nous expliquer qu'un zombie est un ancien humain qui a passé une très mauvaise journée après avoir été mordu. Cette nouvelle adaptation suivra Brian, joué par Austin Abrams, au cours d'une nuit catastrophique à Raccoon City. L'histoire du film se déroulera pendant les événements de Resident Evil 2, mais sans reprendre directement l'aventure de Léon ou de Claire. Brian devra transporter quelque chose d'un point A à un point B, tout en étant poursuivi par une créature et en traversant les différents environnements de plus en plus dangereux. Zach Cregger décrit le film comme une mission simple qui dégénère progressivement, et les premiers retours de projection évoquent même une sorte de Mad Max Fury Road de l'horreur. Et là je trouve que l'approche est franchement intéressante. Ce n'est pas une nouvelle tentative de résumer 15 heures de jeu en 90 minutes, ce n'est pas non plus un festival de références où Léon arrive, puis Jill, puis Nemesis, puis Wesker, puis un personnage regarde la caméra en disant « Tiens, on dirait que nous sommes dans Resident Evil ». Non, on est dans une histoire originale, mais placée dans un univers que les fans connaissent. Un homme ordinaire, une mission, une nuit, Raccoon City et une tension qui ne fait que monter. Si Zach Cregger réussit réellement à retrouver la sensation d'un joueur qui traverse la ville avec 3 balles, une herbe verte et absolument aucun plan valable, on tient peut-être enfin un très bon film Resident Evil. Sortie française prévue le 16 septembre 2026. Du côté du jeu vidéo, les joueurs PC aimeraient maintenant savoir pourquoi Rockstar les traite comme des gens arrivés en retard à une soirée. GTA 6 sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X et S, mais aucune date n'est prévue sur PC. John Riccio, un ancien producteur de Rockstar, vient de donner son explication. Attention, ce n'est pas une déclaration officielle du studio, c'est son analyse basée sur son expérience chez Rockstar. Selon lui, il est plus logique de commencer le développement avec les contraintes des consoles, puis d'élargir ensuite vers le PC. Une console possède une configuration fixe, et les développeurs connaissent précisément la puissance disponible, la mémoire et les performances qu'ils doivent atteindre. Le PC, quant à lui, représente des milliers de configurations possibles. Rockstar préfère donc faire fonctionner son jeu sur les machines les plus encadrées, puis profiter ensuite de la puissance supplémentaire des PC pour améliorer les graphismes et les performances. Riccio explique aussi qu'il s'agit d'une question de ressources. Une équipe qui travaille sur un portage PC ne travaille pas sur autre chose. Il affirme même qu'une version PC de Red Dead Redemption existait déjà pendant le développement initial du jeu. Mais Rockstar aurait finalement préféré affecter ses équipes à GTA V. Le portage PC de Red Dead Redemption n'est arrivé que bien plus tard. Techniquement, l'explication se tient. Commercialement, soyons honnêtes, vendre le jeu sur console puis ressortir une version PC améliorée quelques mois ou quelques années plus tard, ça permet aussi à Rockstar de vendre 2 fois le même jeu à une partie du public. Les deux choses peuvent être vraies en même temps. Le portage PC demande énormément de travail et cette sortie décalée représente probablement une excellente opération commerciale. En revanche, aucune date officielle n'existe encore pour cette version. Si vous voyez passer une précommande, une bêta PC ou un accès anticipé à GTA 6, méfiez-vous. À l'heure actuelle, Rockstar n'a rien annoncé du tout. Cela faisait visiblement beaucoup trop longtemps qu'Andy Serkis n'avait pas rampé dans une combinaison grise couverte de capteurs. Le tournage de The Lord of the Rings The Hunt for Gollum vient officiellement de commencer en Nouvelle-Zélande. Dans une première vidéo de tournage, Andy Serkis arrive dans le studio de capture de mouvement de Weta et apprend qu'il doit commencer par une scène dans laquelle Gollum tient le rôle principal. Il grimpe alors sur une sorte de caisse, reprend immédiatement la posture du personnage et lâche un petit « action » avec sa voix de Gollum. 25 ans après la trilogie originale, c'est toujours aussi troublant. La vidéo montre également un décor montagneux de Nouvelle-Zélande déjà utilisé dans les 2 tours, juste avant la rencontre entre Frodon, Sam et Gollum. Elle se termine enfin par une phrase écrite en runes que les fans ont traduite par
œuvre, quelque chose de précieux vous attend. Andy Serkis réalise lui-même le film et reprend évidemment le rôle de Gollum. Ian McKellen reviendra en Gandalf, Elijah Wood en Frodon et Lee Pace en Thranduil. Jamie Dornan succédera à Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn, tandis qu'Anya Taylor-Joy fait également partie du casting. Le film racontera la traque de Gollum avant les événements de la communauté de l'anneau. Serkis a aussi confirmé que certains acteurs seraient légèrement rajeunis grâce à des technologies utilisant l'apprentissage automatique. Il promet cependant un tournage très traditionnel avec de vrais décors, des prothèses, des miniatures et des performances humaines. Est-ce qu'on avait absolument besoin d'un film sur la chasse à Gollum? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais Andy Serkis, Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens sont tous impliqués dans le projet. Donc je refuse d'enterrer le film avant d'avoir vu une seule image. Sortie prévue en France en décembre 2027. Toutes ces annonces arrivent au moment où Hollywood commence enfin à respirer un peu. Le box-office américain pourrait atteindre les 10 milliards de dollars en 2026, une première depuis la pandémie. Et le détail le plus intéressant, c'est que ce retour ne serait pas principalement porté par les spectateurs les plus âgés. D'après une étude de Fandango, 87% des membres de la Gen Z interrogés auraient vu au moins un film au cinéma au cours des 12 derniers mois. C'est plus que les millennials, plus que la génération X et largement plus que les baby-boomers. Et les succès de l'année ne reposent pas uniquement sur les franchises habituelles. Projet Dernière Chance a dépassé les 680 millions de dollars dans le monde, le film d'horreur Obsession, produit avec un budget minuscule, a franchi les 400 millions, Backroom, réalisé par le jeune créateur YouTube Ken Parsons, est devenu le plus gros succès de l'histoire d'A24, et dans le même temps, des marques énormes se sont écrasées. Supergirl a fortement déçu, Masters of the Universe a coûté une fortune pour un résultat très faible, même le film de Mandalorian et Grogu n'a pas provoqué le raz-de-marée que Disney espérait. La leçon est assez simple. Les gens ne sont pas lassés du cinéma, ils sont lassés de payer une place pour voir un film qui ressemble à une réunion marketing de 2 heures. Une licence connue ne suffit plus, une bande-annonce avec un remixlant d'une chanson des années 80 ne suffit plus, et mettre un seau de popcorn en forme de personnage à 60 $ ne suffira pas toujours non plus. Le public revient quand il a le sentiment qu'un film mérite vraiment le déplacement. Et c'est là que l'Odyssée de Christopher Nolan devient particulièrement important. Si un film de presque 3 heures, tourné entièrement pour l'expérience IMAX et adapté d'Homère devient l'un des plus grands succès de l'année, le message envoyé à Hollywood sera très clair. L'ambition peut encore rapporter de l'argent. Voilà pour le gros tour de l'actualité pop culture. Alors n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parmi toutes ces news, laquelle vous a le plus excité? Le démarrage historique de l'Odyssée, le retour de Robert Pattinson dans la neige dans la peau de Batman, le nouveau Resident Evil ou Andy Serkis qui retrouve enfin son précieux? Et surtout, qui doit remplacer Ryan Hurst dans le rôle de Kratos? Et vous avez parfaitement le droit de répondre Christopher Judge. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur toute l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous!